La holding n'est pas l'ami de l'investisseur immobilier. Dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité Finance, nous allons t'expliquer pourquoi ne pas faire de société holding en immobilier et pourquoi faire une société holding peut te ralentir dans la constitution d'un patrimoine immobilier. Avant de commencer, les rappels habituels, pense à nous rejoindre sur Telegram, nous sommes plus de 3000 entrepreneurs et investisseurs. Tu peux également nous rejoindre sur notre Discord pour échanger avec la communauté, poser tes questions, ainsi que rejoindre des programmes qui te sont totalement offerts. Tous les liens se trouvent dans la description sous la vidéo. N'hésite pas à rejoindre tout ça. Pourquoi ce sujet? C'est notamment suite à l'intervention de Bruno Le Maire qui refuse d'assouplir les règles d'accès au crédit immobilier. Et il faut bien comprendre que si tu n'accèdes pas au crédit immobilier, l'immobilier, tu ne pourras pas en faire. Un bon investisseur est d'abord un bon stratège bancaire. Et notamment, il est dit dans cet article que le ministre de l'économie a annoncé que la règle des 35% d'endettement maximum autorisé ne sera pas modifiée. Avec un peu d'ingénierie, cette règle, tu l'as fait disparaître. Mais ça sera le sujet peut-être d'une prochaine vidéo. On va voir en quoi la holding ici va te ralentir. Donc, en guise d'introduction, la holding. Pourquoi parler de holding? La holding, qu'on soit d'accord, elle fait rêver tout le monde. Et tout le monde la présente comme l'outil indispensable de l'investisseur immobilier. Tout le monde croit que pour être investisseur immobilier, il te faut absolument une société holding. Dans la réalité, la holding, elle n'est pas ton ami. Même si le terme anglo-saxon holding te fait rêver, ne te fais pas avoir par ce piège. Surtout que ça fait riche, oui, ça fait bien de dire j'ai ma holding dans les dîners en ville, mais est-ce que tu préfères dire j'ai une holding et j'ai rien sur ma holding, ou est-ce que tu préfères dire j'ai plusieurs millions de patrimoine immobilier? À toi de voir. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager cette vidéo sur tes réseaux, notamment LinkedIn, car je n'ai pas vu de contenu équivalent sur Internet pour l'instant. C'est normal, sur Internet on essaye de te vendre quelque chose et la holding fait toujours rêver. Je ne fais pas du contenu pour être en contradiction avec tout le monde, pour dire un avis contraire. Je fais du contenu pour partager la valeur et surtout te partager la réalité des faits. Nous allons voir notamment deux commentaires précis, dont un sur le sujet. Notamment, j'avais parlé des banques à l'étranger, que lorsque tu quittes la France, tu perds le levier bancaire. Et par exemple, j'ai eu il y a un jour un avis, la MCB, l'antichambre de l'affaire, Mauritius Commercial Bank. Rendez-vous avec une conseillère MCB Pro, car virement bloqué d'une somme conséquente. Ah, mais c'est normal, il y a une pénurie de devises en ce moment, mais ne vous en faites pas. En décembre, les touristes vont revenir et il y aura à nouveau des devises. Super pratique quand tu es entrepreneur et investisseur. Donc, l'expatriation peut avoir un impact parce que tu vas avoir une meilleure situation fiscale, mais une moins bonne situation bancaire. C'est important de le considérer. Et également, en lien avec cette vidéo, effectivement, Holding plus SCI, achat en 2021, 8 banques ont refusé le montage. Donc, on va t'expliquer pourquoi et pourquoi si tu fais une holding, tu peux avoir plus de refus que d'acceptation. Pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que l'investissement immobilier est avant tout de la stratégie financière et bancaire, on expliquera la holding et surtout le moment optimal de mettre la holding en place dans Patrimoine Exponentiel, qui sera un programme dédié à la stratégie financière et la stratégie immobilière pour se bâtir un patrimoine immobilier. Tu peux te préinscrire dans la description ou dans les commentaires, je t'ai mis le lien. Mais j'entends déjà mon expert comptable, il m'a dit que c'était indispensable. Ton expert comptable, si t'a dit que c'était indispensable, normal pour lui, cela va lui faire un deuxième client. Comprends-le déjà, hein, comprends-le. Il va avoir ta société, plus il va te créer ta société holding, donc il va te vendre de la prestation. Et en plus, il va se créer un deuxième client puisqu'il va faire la comptabilité de ta société holding. Donc, création, comptabilité et déclaration annuelle, ça va lui faire un nouveau client à ton comptable. Il serait bête de dire le contraire. C'est indispensable, notamment pour augmenter le revenu de ton expert comptable. La question que tu dois te poser, c'est sur la qualité de ton expert comptable d'un point de vue immobilier. Est-ce que ton expert comptable est un investisseur immobilier? Est-ce qu'il est à la tête d'un plusieurs millions d'euros de patrimoine, disons à minima 3-4 millions d'euros? La réponse, elle va être vite répondue. Dans 98% des cas, ça sera non. Pourquoi, comment veux-tu que quelqu'un qui n'est pas un investisseur puisse conseiller des investisseurs? Comment un entrepreneur peut conseiller quelqu'un qui n'est pas un entrepreneur?
Il faut bien comprendre la qualité de la personne qui te demande un conseil et également son intérêt pour identifier les anomalies. À titre d'exemple, dans un récent podcast, on anime un podcast en duo avec un expert de l'immobilier, DM le podcast, DM c'est pour 10 millions. Nous avons eu l'immense honneur d'avoir Madeleine, une investisseuse immobilière dont le patrimoine est très proche du nom du podcast, comprendra qui voudra, comprendra qui pourra, salariée à plus de 50 ans et qui a donc investi massivement dans l'immobilier. Et je vais te dire son secret, c'est d'abord la compétence et la persévérance, mais elle n'a pas fait de société holding. C'est un petit indice. Si tu n'as pas écouté le podcast, le lien se trouve également dans la description. Je te conseille vraiment de t'y abonner si l'immobilier t'intéresse. On va bientôt parler du rachat d'entreprise. Si l'immobilier t'intéresse, n'hésite pas, on partage énormément de valeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la holding est un ovni bancaire. Et tout investisseur immobilier se doit de comprendre l'aspect bancaire de ce qu'il propose avant d'arriver sur Internet et de t'intéresser au sujet. Est-ce que tu savais ce que c'était une holding avant de regarder des vidéos et de t'intéresser au sujet? En réalité, je vais te dire, même après s'être intéressé au sujet, les gens continuent à ne pas comprendre la holding. Mais le nom anglo-saxon fait très riche. Après, ça dépend. Hein. Est-ce que tu préfères dire j'ai une holding avec rien, comme je disais avant, ou est-ce que tu préfères dire j'ai plusieurs millions de patrimoine pour briller au dîner en ville? La holding, qu'on soit d'accord, est une société de détention de participation, to hold en anglais. Bon, cela tu le sais déjà. Elle permet de centraliser les participations dans plusieurs sociétés et donne accès à des régimes intéressants, que cela soit le régime mère-fille, c'est-à-dire le régime holding qui permet de remonter les dividendes en exonération quasi totale d'imposition sur la holding, attention, après que les revenus aient été taxés dans les sociétés, le régime d'intégration fiscale qui permet d'avoir d'englober une seule déclaration pour l'ensemble des sociétés et donc d'imputer les déficits sur les bénéfices. Ce régime a beaucoup d'inconvénients. C'est pas un régime magique et ces inconvénients ne sont jamais évoqués. Également, l'exonération sur la plus-value de titres de participation lorsque tu prends des participations et que tu revends ta société. Mais soyons clairs, si tu ne comprends pas en tant qu'entrepreneur, comment veux-tu que quelqu'un qui n'est pas entrepreneur comprenne la holding? Un test simple, tu vas demander à ton boulanger, tu vas demander à ton boucher. Je vais te parler d'une chose très simple qui est la pyramide de compétences et la pyramide d'obtention de prêts. Dans une précédente vidéo, c'était investisseur immobilier, l'outil indispensable à maîtriser. Je te mettrai le lien en haut à droite. J'avais fait la double pyramide qui était une version light que j'avais vue au Mastermind Bankable, qui est un mastermind dédié à l'ingénierie financière, que tu veuilles faire de l'immobilier, du rachat de société, de la valorisation d'actifs. Je ne sais pas si je mettrai le lien dans la description pour t'inscrire à la prochaine édition, mais j'avais pris deux pyramides avec, et là, j'avais mis dans ça, d'un côté, la compétence du banquier et la compréhension du montage, et de l'autre, la complexité du montage. Et je reprends l'infographie de Fouad avec qui j'anime le podcast DM, qui est un expert de l'immobilier, pour comprendre en matière d'obtention de financement, voyons cela d'une manière simple. Tu as le nom propre, c'est le plus simple. Tu as ensuite la SCI, c'est un peu plus difficile mais accepté. Et tout en haut, tu as la holding. Plus tu vas vers la holding, plus la difficulté d'obtenir un financement va être difficile. Tu veux faire un test? Tu vas dans deux agences Crédit Agricole près de chez toi, tu dis que tu vas acheter un bien, tu prends le même bien, tu dis ouais là je vais acheter avec une SCI, une holding et là je vais l'acheter en nom propre. Tu vas voir que dès que tu vas parler de holding, les gens vont avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne maîtrisent pas et se demandent pourquoi tu as fait une holding, ils ne maîtrisent pas ce sujet. Et les banquiers, ils ont beaucoup de clients, c'est beaucoup plus simple d'aller financer le mec en CDI qu'essayer de comprendre ta holding. Donc, prends ça en compte. Pourquoi le banquier n'aime pas la holding? C'est la question que tu peux me poser. Laisse-moi te prendre un exemple tout simple. C'est tout simplement l'interposition d'une personne. Si tu mets une SCI 99 départ à une holding, c'est un peu comme si je viens te voir, que je te demande un prêt de 100 000 euros et que je te mets ma voiture en garantie, disons que ma voiture vaut 100 000 euros, d'accord? Mais ce n'est pas ma voiture, la carte grise, elle appartient à une autre société.
Mais toi, ça t'inquiète. Tu dis, mais attends, mais donne-moi quelque chose qui est à ton nom. J'ai pas envie d'aller voir sur une autre société. Donc tu diras, non, non, je refuse. Si par contre j'arrive et que je dis, c'est ma voiture, il y a mon nom, je te signe l'acte de cession, eh bien là, tu es beaucoup plus rassuré. Ben, c'est aussi simple que ça. C'est exactement pareil. Un peu de bon sens, quelquefois, ne fait pas de mal. Pire encore, la plupart du temps, toutes les holdings qui sont créées sont des coquilles vides. C'est-à-dire, généralement, une SASU avec 1000 euros de capital social, sans rien dedans. Et tu espères qu'une banque va te prêter avec l'équivalent du SDF en matière d'entreprise. C'est-à-dire une entreprise qui a strictement rien, qui a aucun capital propre, qui a aucun actif. Quand elle regarde le bilan, il y a zéro de chose à part un capital social à 1000 euros. Par contre, si demain, ta holding a détient des parts qui sont valorisées, qu'elle a un capital social de 300 000 balles, qu'elle a 500 000 euros de fonds propres, là, cela ne sera pas un inconvénient, tout simplement. Mais est-ce que tu as ça sur ta société holding? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. La holding, en réalité, c'est une question de timing, il faut absolument le comprendre. Comprends bien que l'avantage d'une société holding, ça réside dans le timing où tu vas la mettre en place. Si tu crées ta holding trop tôt, tu vas perdre énormément d'opportunités et tu vas avoir des difficultés de financement, mais tu peux faire le test. Là, j'ai aucun problème avec ça. Va voir ton banquier, pose-lui la question. La réponse va être très simple. Tu vas voir qui a raison. Est-ce que c'est les gens qui te disent que la holding est un outil magique ou est-ce que c'est moi qui te dis ça? Va faire le test, va demander au principal intéressé, va demander à ton banquier, prends rendez-vous avec ton banquier. Si tu crées la holding trop tard, tu vas louper des opportunités également puisque tu ne bénéficieras pas des avantages, tu ne bénéficieras pas également d'autres méthodes de financement. Donc, en réalité, c'est le timing qui définit la création de la société holding et c'est ce timing qui est le plus difficile, surtout quand on n'a pas de compétences, à déterminer. Je tiens à préciser que l'expression mieux vaut tard que jamais n'est pas applicable à cet exemple. C'est une petite trêve de plaisanterie. Et je n'ai jamais vu sur Internet la question du timing dans des formations en ligne disponibles sur l'immobilier. On te dit crée ta holding, on te fournit même les statuts de la holding, tu vas créer ta SCI, tu vas payer 10 fois moins d'impôts, tu vas pouvoir faire passer de l'argent d'une société à l'autre. Alors, j'aimerais savoir comment tu fais passer de l'argent d'une société à l'autre sur des sociétés qui sont déficitaires en immobilier. Ça, on ne peut placer qu'un excédent de trésorerie. Bon. Ça serait un autre sujet. Bien au contraire, on se sert plus de la holding comme un argument de vente, comme un bonus pour te faire passer à l'achat. Et n'hésite pas à me dire si tu as suivi des formations immobilières où on te dit que la holding est une arme massive d'investissement. Comment savoir quand créer sa holding en quelque sorte? Déjà, tu as des éléments de réponse dans cette vidéo qui ne sont pas évoqués sur Internet, où on te vend la holding comme une arme magique. Ne te trompe pas, la holding est une arme magique quand tu sais l'utiliser et que tu peux l'utiliser. C'est très important. Mais investir massivement va nécessiter 2 switches opérationnels, sauf si tu décides de te contenter d'un pauvre studio divisé en 2 et qu'un RSA constitue pour toi l'indépendance financière. Pour les autres, je vous invite vraiment à vous inscrire à Patrimoine Exponentiel. Le lien se trouve dans la description pour bénéficier de l'offre de lancement quand ce dernier sera lancé. Et il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Retiens que l'ingénierie financière est une compétence absolument indispensable pour pouvoir avoir du résultat en immobilier. D'autant plus à une époque où l'obtention du financement est rendue très difficile. Fini l'open bar des dernières années. Pour preuve, comme je l'ai dit au début, un récent article de Capital indique que Bruno Le Maire, ministre de l'économie française, ne veut pas assouplir l'obtention du financement et ne veut pas revenir sur la règle des 35% de surendettement. Pour autant, cette règle, elle est très facile à faire voler en éclats avec une règle très simple. Heureusement, il existe des techniques pour ne pas être concerné par cette règle. Tu sais où t'inscrire, on en parlera, on évoquera les meilleures stratégies d'un point de vue bancaire avant d'en parler d'un point de vue marketing. Je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire, n'hésite pas à mettre un pouce et n'hésite surtout pas à nous partager ton expérience dans les commentaires. Ciao, ciao!